Bonjour et bienvenue dans le podcast Bocalship. Je m'appelle Marc Albi et chaque lundi à 9 heures, je vous partage une newsletter nommée Une vie Bocalship, la mienne en particulier. Je vous exprime mes créations, pensées et expériences et également l'actualité de mes activités. Une semaine sur deux, je diffuse dans ce podcast un interview entre 30 et 40 minutes sur le thème de vivre de manière simple, fluide et organique. Chaque intervenant nous partage qu'est-ce que cela évoque chez lui, dans son parcours, dans sa situation présente et partage également sa source de bonheur au quotidien. Je vous propose de découvrir ce nouvel épisode, riche d'authenticité, de spontanéité et tourné vers l'essentiel. Belle écoute! Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Merci beaucoup. Bocalship. Ça me fait très plaisir d'être là. De ouf. Et je tiens à dire qu'on est dans la casemate 3, Oui. dans le tiers-lieu de Fort Récup, le tiers-lieu casemate 34. Et j'aime beaucoup la spontanéité de l'enregistrement parce que l'épisode va sortir lundi. Ah, d'accord. Et on est mercredi. On est le combien? On est le 14 ou le 15 Le 15. On est le 15 déjà. On Ok. est mercredi 15 juin 2022. On est déjà le 15 juin, d'accord. Oui, déjà. Effectivement, déjà. À Aubervilliers. Et je suis content parce que je t'ai juste dit tout à l'heure, j'aimerais t'interviewer. Tu m'as dit, ok, peut-être pas aujourd'hui. Et en fin de compte, en fait, pourquoi pas? Oui, Donc, finalement, je me suis dit que c'était mieux de le faire aujourd'hui. C'est très cool. Parce que finalement, j'avais le temps. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était rien. Ça me fait très plaisir, en tout cas. Je Ben, suis très contente. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir partagé. Et je te propose dans un premier temps de te présenter, de D'accord. nous dire qui es-tu, Céline? D'accord. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Grande question. Donc, je suis Céline. J'ai 38 ans. Je suis actuellement en couple depuis 11 ans. Un an, ça passe. Oui. Voilà, je suis franco-mauricienne, je peux dire ça aussi, parce que c'est quand même, ça fait bien partie de mon identité quand même. De ouf. Donc mon papa est français et ma maman est mauricienne. Je me souviens plus si tu es née là-bas? Non, je suis née en France. Tu es née en France? Ouais, je suis née en France, mais j'ai eu l'occasion d'y aller beaucoup de fois depuis que je suis petite. Ouais. Donc, en général, quand on me demande à quelle culture je me rattache le plus, forcément, j'ai plus vécu en France, donc je suis quand même attachée à la culture française, forcément. Mais je suis quand même très attachée à la culture mauricienne et ça fait partie intégrante de mon identité. Génial. Voilà. Que dire de plus sur moi? Il y a tellement de choses à dire, en vrai. Est-ce que tu veux nous partager une partie de ton parcours ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se rencontre et on est en train d'enregistrer Alors, un épisode? on se rencontre aujourd'hui parce que grâce à ma chère voisine Justine, j'ai découvert ce formidable lieu qui est Fort Récup depuis maintenant, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, je pense, à peu près. Donc au départ, je venais ici juste pour réviser mes cours pour ma formation d'herboriste. Ouais. Parce que du coup, j'étais bien, c'était tranquille, voilà, il y a de la verdure. On est bien ici, quoi. C'est un lieu où on se sent très bien. Et de fil en aiguille, j'ai sympathisé en fait avec Dom, avec Estelle, avec toi par la suite, puisque t'es arrivé après. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quoi. C'est grâce au lieu et puis grâce aussi, je pense pas mal je dirais à la bienveillance de Dom aussi, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent ici, qui peuvent se rencontrer, qui peuvent être susceptibles de travailler ensemble, qui va pouvoir les rapprocher en fait. Créer du lien. Et je pense que Fort Récup, c'est vraiment un endroit justement où on crée du lien et où en plus, on m'a offert la possibilité de commencer mon activité en fait autour des plantes médicinales. Donc, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça aussi avec toute l'équipe du Fort, quoi, parce que c'est vraiment chouette. Ça me tient à cœur, quoi.
Donc voilà comment on s'est rencontrés. Et c'est vrai que j'ai toujours, enfin voilà, t'es un peu, comment dire, je sais pas comment est-ce que je pourrais trouver mes mots, mais en fait, rares sont les personnes de ton âge qui ont autant de maturité et avec qui on peut avoir en fait des relations, des discussions profondes, sensées, etc. Il y en a d'autres, hein, voilà, je dis pas, mais du coup, ça fait plaisir en fait de rencontrer des jeunes comme toi. Qui avancent comme ça dans la bonne direction et qui ont une super énergie. Voilà, c'est super gentil. Voilà. Merci. Faut pas rougir. Non, mais c'est très cool. Mais donc aujourd'hui, tu as expliqué que tu t'es formé à l'herboristerie. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai fait 2 ans de formation à l'école des plantes de Paris. C'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai décidé. Bon, à la base, j'ai travaillé en cuisine et en restauration. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est que pendant presque 12 ans. Okay. Ça a été une chouette période de ma vie. J'en ai bien profité. J'ai pas mal bougé, fait pas mal de saisons, vécu à Londres pendant 3 ans et demi. Enfin, j'ai fait plein de choses super intéressantes. Ça a été une partie de ma vie qui a été très très intense parce que quand on travaille en restauration, le travail est très très intense. Ouais. Sauf qu'à un moment, mon corps m'a dit « Stop, tu arrêtes tout de suite, ça ne va pas du tout ». Je pense que déjà le fait d'être debout toute la journée en cuisine, etc., ça a été quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup éprouvé au niveau du dos. Okay. Sachant qu'en plus, il y a des antécédents familiaux aussi par rapport à ça. De là, j'ai eu une période de ma vie où en fait je m'obstinais à vouloir continuer absolument dans la restauration et mon corps continuait à m'envoyer des signaux pour me dire que non, en fait, Céline, il y a un moment, arrête en fait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans un état critique. Et où là, en fait, j'avais pas le choix que de m'arrêter de toute façon. Et de là, ça a été très compliqué parce que j'ai été en errance médicale pendant presque 4 ans pour vraiment arriver à trouver la cause de mes problèmes. Donc je pense qu'il y avait quand même une grosse partie de mental, effectivement, de se dire que j'étais pas partie dans la bonne voie. Mais bon, ça, quand on le vit, on s'en rend pas compte. Il faut vraiment prendre du recul après sur la situation pour se dire, au final, ce qui m'est arrivé, qui a été vraiment difficile pendant 4 ans, c'est bénéfique en fait parce que c'est une orientation quoi. Voilà, ça m'a fait changer de chemin donc c'était de toute façon une bonne chose. Et du coup j'ai découvert à ce moment-là en fait que j'avais la maladie cœliaque, donc qui est la maladie de l'intolérance au gluten. Donc c'est une maladie, on va dire, qui est quand même assez facile à gérer parce qu'en fait il faut absolument enlever toute source de gluten dans son alimentation au quotidien. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments ou de traitements. Voilà. Donc, bon, c'est quand même assez... Voilà, ça reste... Oui. Après, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on s'y fait. Je suis contente d'avoir travaillé en cuisine, justement, pour pouvoir savoir quand je sors, quand je vais au restaurant, des choses comme ça, comment tu peux consommer exactement. les produits. Mais c'est vrai qu'après, au quotidien, ça demande une attention particulière et il faut vraiment que je fasse attention. Quoi. Et à partir de là, du coup, tu as eu une connexion aux plantes médicinales En fait, j'ai été dans un état tel... il y a deux... On va dire qu'il y a 2 facteurs principaux. C'est que quand tu es en errance médicale, le problème, c'est qu'on te donne en fait des médicaments sans vraiment savoir la cause de ton problème. Donc moi j'ai eu des médicaments à très 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 forte dose au point où on va dire que dans cette période il doit y avoir entre 4 et 5 mois de ma vie dont je ne me rappelle pas. D'accord. Tellement tu étais dans des... Tellement j'étais, en fait j'étais devant toi là, j'aurais pu m'endormir en te parlant en fait quoi. Okay. J'étais dans un état... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ça va. Aujourd'hui, je vais bien. Et c'est vrai que de là, je me suis dit, est-ce qu'il y a des solutions plus naturelles. Puis tous ces médicaments que j'avais mis dans mon organisme, en fait, il fallait aussi que je détoxifie mon organisme. Que tu les évacues. Parce que ça a été... j'avais pris 20 kilos. J'étais vraiment dans un sale état. Ça a vraiment été...
compliqué. Et du coup, c'est de là, je me suis dit, il faudrait vraiment que j'essaye de me tourner vers des choses plus naturelles. Donc, j'ai commencé à consulter des naturopathes. Ça m'a beaucoup aidé pour refaire en fait mon microbiote intestinal parce que voilà, le gluten attaque en fait mon microbiote intestinal. Donc toutes ces choses-là et du coup ça m'a paru assez évident en fait de me tourner vers l'herboristerie. Alors il y a aussi je pense le fait que j'ai vécu toute mon enfance à la campagne en Sologne. Mon terrain de jeu, c'était une propriété de presque 70 hectares avec 2 étangs, des bois magnifiques. Ça, c'est une chance. Et ça fait partie intégrante de moi aussi. Et je ne peux pas l'enlever. Et je pense que j'avais réellement besoin aussi de retrouver cette connexion à la nature aussi. Okay. Voilà. Donc, on va dire pour moi, ça a été c'est salvateur dans le sens où... c'est aussi pour ma santé, mais aussi pour ma santé mentale et mon bien-être quotidien, en fait. Ouais, ton harmonie personnelle. Voilà, c'est ça, exactement. Trop cool. Voilà. Et dans tout ce magma de vie, est-ce que les mots simples, fluides et organiques sont des choses qui ont rythmé certaines parties de ta vie? Est-ce que c'est des mots qui te parlent au quotidien aujourd'hui ou qui t'ont parlé à certaines époques? Je pense que ça me parle beaucoup plus aujourd'hui qu'avant parce que très honnêtement, je pense que quand j'étais en restauration, je faisais pas tellement attention à tout ça en fait. C'est-à-dire? J'étais un peu tête baissée, je en bossais automatique un peu? Ouais, voilà, je bossais beaucoup, je faisais beaucoup la fête, je m'attachais pas en fait à prendre du temps à analyser en fait ce qui se passait autour de moi et ce qui se passait pour moi en fait. D'accord. Donc je pense que conscience un peu voilà, plus c'est ça, exactement. Donc autant te dire que la période où j'ai été les 4-5 ans où j'ai été malade simple, fluide et organique pour moi là non. Mais aujourd'hui oui. Alors déjà la simplicité. Alors, effectivement, je suis herbaliste, mais en parallèle, je travaille aussi comme accompagnante des élèves en situation de handicap en école primaire et maternelle. Et du coup, le mot simple, ça m'évoque la simplicité, ça m'évoque tout de suite les enfants, en fait. Ouais, de ouf. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus simple qu'une parole d'enfant et rien de plus sans filtre, en fait, qu'une parole d'enfant, d'honnête, ils vont pas réfléchir, ils vont te dire ce qu'ils pensent tout de suite, et je trouve ça tellement simple, tellement beau, tellement... et en fait, et c'est là qu'on se dit, mais on perd tellement ça quand on vieillit, c'est fou. Mais du coup, de travailler avec des enfants, ça permet de se rapprocher justement de cette simplicité et de cette âme d'enfant qu'on a tous gardée au fond de nous, quoi. Je pense qu'on l'a encore quelque part. On a tous notre petit Marc ou notre petite Céline au fond qui de temps en temps essaye de parler et de dire des choses et qu'il faut écouter, quoi. Voilà. Trop cool. Et donc le mot simple, ça m'évoque beaucoup l'enfance. Et puis c'est vrai que l'enfance en général et mon enfance aussi, parce que j'ai eu une enfance qui était super belle et qui du coup était hyper simple, dans le fait où j'étais tout le temps dans la nature, j'étais tout le temps... Et puis mes parents m'ont donné une super éducation, ils ont toujours tout fait pour moi, Et ça, pour moi, aujourd'hui, en fait, quand on se rend compte du parcours de différentes personnes autour de soi, on se rend compte que ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Alors que je pense que j'ai eu la chance d'avoir une enfance, justement, simple, sans me poser de questions et sans perdre mon innocence. Ouais, je comprends. C'est marrant, les enfants, je retrouve aussi beaucoup une forme de spontanéité qui rend les choses très simples dans les dialogues, dans la relation. C'est ça, un exemple, parce que celle-là, je pense que je la garderai toute ma vie. Un petit en maternelle, en fait, au moment de Noël, juste avant les vacances de Noël, donc les maternelles font un arbre de Noël. Et donc, il me voit arriver vers lui, puis il me regarde, il me fait « Céline, t'es belle ». Je dis « D'accord, ok, merci Tibalt, c'est très gentil. » « Non, mais Céline, t'es encore plus belle que le sapin de Noël. »
Et ça, je vois pas un adulte en fait dire ça sérieusement, parce que là il était vraiment sérieux. Ouais. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon et tellement sans filtre en fait quoi. C'est clair. J'ai trouvé ça trop chou quoi. Enfin et pour moi oui ça c'est de la simplicité pure quoi. Je vois. Donc voilà. C'est clair. Voilà. La fluidité, je pense que dans ton parcours, tu peux exprimer ce que c'est. La et là où ça n'était pas ouais. fluide, peut-être. Je pense que j'étais pas en fluidité du tout, mais du tout en fait, du tout. Donc c'est pour ça que voilà, ce qui m'est arrivé, ton corps te l'a dit, voilà, quoi. ce qui m'est arrivé est arrivé. Mais aujourd'hui, par contre, je me rends compte que je suis heureuse parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être sur un chemin de vie qui va me permettre de m'épanouir. Et en fait, bon, je sais pas, ça peut peut-être paraître idiot pour certains, mais pour moi, en fait, il y a plein de petits signes dans la vie qui font que tu te dis c'est bon, je suis sur le bon chemin, en fait. Après, je pense que c'est une histoire d'intuition, c'est une histoire de ce qu'on veut bien voir au moment où on veut le voir aussi, hein, clairement. Hein. Mais voilà, enfin, je pense qu'il y a les rencontres qu'on fait qui nous permettent de nous dire oui, oui, là, je suis sur le bon chemin, je rencontre les bonnes personnes, j'ai des opportunités qui se présentent qui font qu'aujourd'hui, voilà, je peux continuer sur mon chemin, que je peux partager ça avec d'autres. Enfin, je pense que la fluidité, je pense qu'il faut savoir. Enfin, pour moi, je pense que ça a une grande part à faire aussi avec l'intuition, je pense. Ouais, no. Enfin, parce que se dire que sa vie est fluide, je pense que si on n'est pas un minimum intuitif, je pense que c'est difficile à dire en fait. Ok. Parce que justement, tu vois, cette intuition, je l'avais complètement perdue et enfin, je l'avais même pas utilisée. Et en fait, enfin, je me rends compte qu'aujourd'hui, oui, enfin, ouais, sans vouloir me vanter ou quoi, souvent mes intuitions sont bonnes et que ce soit vis-à-vis des gens, vis-à-vis des situations, vis-à-vis de. Et il y a voilà. Une cohérence, quoi. Il y a une cohérence entre ça, ce que tu ressens, ce que tu vis au quotidien. C'est ça, exactement. Et puis cette sensation aussi de se sentir à sa place. Du coup, là, se sentir à sa place, je pense qu'on peut plus ramener ça au terme organique, justement. Ok. Parce que, en fait, moi, quelque chose que j'aime penser, c'est que, on est unique, mais on fait partie du tout. Oui. Et inversement, en fait, le tout fait partie de nous. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est ça. Enfin, pour moi, le terme organique, c'est ça, en fait. C'est, je pense, ce lien qu'on a tous à la nature, entre nous, avec les animaux, enfin, avec tout l'univers qui nous entoure, l'univers naturel, hein, je parle, qui nous entoure. Mais je pense que ça, malheureusement, je pense qu'on est en train vraiment de le perdre dans notre monde actuel. Enfin, c'est sûr. Enfin, il y en a même déjà beaucoup de perdus. Après, je veux être optimiste parce que je me dis que voilà, enfin, il y a quand même des gens qui œuvrent pour se rapprocher de tout ça. Parce que je pense que c'est important et qu'en fait, notre condition d'humain, elle peut pas aller mieux s'il n'y a pas un rapprochement, une connexion en fait avec la nature, avec le vivant, avec de respecter ce qui nous entoure et de voilà, enfin on voit bien la situation à l'heure actuelle dans le monde, le réchauffement climatique, enfin toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui on a perdu ça, on a perdu ce lien vraiment à la nature, je pense. Enfin même pour revenir, tu vois, sur les plantes médicinales, un truc qui me fait halluciner, c'est alors, je sais plus si c'est les bonobos ou si c'est les chimpanzés. Mais du coup, dans la nature, ils sont capables de trouver des plantes pour se soigner eux-mêmes quand ils ont un problème. Et en fait, ça, du coup, on ne sait pas s'ils se le communiquent entre eux ou s'ils se le montrent ou si... Voilà. Mais en fait, je suis persuadée que nous-mêmes, en tant qu'humains, on a eu cette possibilité de le faire à un moment. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on a complètement perdu ça, en fait. Et je pense que c'est... Y revenir, je ne sais pas si on pourrait y revenir, mais tendre à revenir au plus près de ça, je pense que ça me semble hyper important en fait. C'est génial. Ça me parle beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce qui, au quotidien, t'épanouit aujourd'hui ou te nourrit ton bonheur? Je
dirais? Alors, déjà, mon nouveau chemin de vie, là, j'avoue que ça m'épanouit beaucoup. Tu veux dire Salviara, les plantes depuis que médicinales? j'ai commencé Salviara, même que j'ai commencé ma formation en fait autour des plantes médicinales. Parce que ouais, enfin ça m'épanouit beaucoup parce que je me sens bien dans ce que je fais. Ouais, ça m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité aussi en fait. Et puis même si, voilà, donc je déménage dans un mois en Bretagne, du coup, je sais que ça va continuer et que, voilà, et je sais que je vais partir vers d'autres aventures. Par contre, il faudrait pas qu'on me demande dans un an je ferai quoi, parce qu'en fait, j'en sais rien. Je sais que ce sera toujours autour des plantes médicinales et que ça, oui, ça ou contribue. Plus large, ouais, plus large, ouais. mais en tout cas, Ça, là, ouais, aujourd'hui, voilà, c'est ton, ça. Oui, c'est ça. ton premier, Voilà, c'est ça. ta première C'est ça. accroche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à partir de ça, c'est évolutif, parce que tu m'as dit que tu allais te former à la permaculture. Oui, aussi. Ouais. C'est en lien aux plantes médicinales, médicinales, mais du coup, ça élargit. Ah oui, bien sûr. Après, le but final, ce serait vraiment d'arriver à créer des jardins pédagogiques autour des plantes médicinales, ce que j'aimerais beaucoup faire. Après, on verra. Enfin, après, c'est une idée. Et après, je me dis, voilà, je verrai les opportunités que j'ai. Je verrai comment ça se passera par la suite. Et après, ce qui m'apporte du bonheur aussi, je dois le dire, c'est quand même mon chéri, mon amoureux quand même. Parce que, voilà, ça fait 11 ans de vie commune, c'est pas rien. Oui. Et c'est vrai que, il a toujours été là pour moi, et voilà, et même s'il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tout couple, hein, je pense, hein, honnêtement. Je me dis que oui, si, il contribue énormément à mon bonheur, et j'espère contribuer au sien, mais je pense quand même. Et c'est vrai que ça m'apporte vraiment, on va dire, un bonheur qui est stable. Ouais, une certaine stabilité aussi dans la vie qui me permet de me dire, c'est un peu... Un socle. Ouais, une sorte de socle, une sorte de... Tu vois, c'est un peu comme s'il était... c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, comme s'il était un peu, je sais pas, mon phare, mon repère. Enfin, voilà, la personne avec qui je peux tout partager tout le temps, à n'importe quel moment, et qui est là pour moi, et je suis là pour lui, et voilà. Et ça, je pense que je pense que ça contribue beaucoup au bonheur aussi, et à l'équilibre qu'on peut avoir dans la vie, quoi. Trop cool. Trop bien. Est-ce que tu voulais partager une pensée ou un sujet en particulier qui te tenait à cœur aux internautes qui vont nous écouter? Ok. Je sais pas, moi j'ai envie de dire aimez-vous les uns les autres quand même. Non, mais parce que c'est le départ, enfin voilà, l'amour c'est quand même le départ de tout, pour tout en fait. Donc aimez-vous les uns les autres, bordel. Non mais c'est vrai quoi. Aimez-vous les uns les autres, bordel. J'adore. Voilà. C'est impeccable. Voilà. Merci beaucoup Céline pour cet échange. Merci beaucoup à toi. C'était très chouette. Je suis très heureux C'était très sympa. Ouais. Je suis très heureux qu'on ait pu enregistrer ça aujourd'hui. C'est un beau jour en plus. Oui. Il y a un beau soleil. Oui, très, très chaud le soleil aujourd'hui. Oui. À bientôt Céline. À bientôt Marc. Merci d'être resté éveillé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que cette écoute vous a plu ou vous a nourri d'une certaine manière. N'hésitez pas à rechercher une vie Bocalship sur internet pour vous inscrire à la newsletter hebdomadaire dont je vous ai parlé en début d'épisode. Et si vous souhaitez me joindre ou me contacter, vous pouvez m'écrire à l'adresse email marc.albi@bocalship.com. Également, vous pouvez m'adresser un courrier au 637 chemin de Vindrac 81 600 Montance. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à lundi prochain.